suis Rachel Billionré, on habite en Ardèche. Alors quand je dis on, c'est mon compagnon, moi-même, notre grande fille de 6 ans, notre aînée, et bientôt nos deux jumelles. Donc l'aînée se prénomme Valentine et nous avons eu deux jumelles le 22 mars qui s'appellent Céleste et Roxane. Voilà, donc on habite en Ardèche, j'ai eu une grossesse pathologique, j'ai dû accoucher prématurément. J'ai été suivie donc pendant 7 semaines, à raison d'un rendez-vous hebdomadaire par semaine. J'étais suivie à l'HFME de Lyon par un docteur absolument formidable, qui est le docteur Massardier. J'ai envie de citer ce nom parce qu'il est absolument formidable. Pas de souci. Voilà, donc pendant 7 semaines, j'ai été suivie et ensuite hospitalisée à partir du 6e mois en grossesse D'accord. pathologique, voilà, de l'HFME. Et j'ai dû accoucher, donc j'étais alitée, et j'ai dû accoucher de petite fille grande prématurée 15 jours après le début de mon hospitalisation. Ces petites filles donc, sont nées grandes prématurées. Elles ont dû être prises en charge en néonate à l'HFME. Et quant à moi, au bout de 5 jours dans le service de la maternité, j'ai dû quitter l'hôpital, tandis qu'elles restaient hospitalisées. Voilà, donc je me suis retrouvée en dehors de l'hôpital avec une fille de 6 ans et mon compagnon en Ardèche et mes deux bébés qui restaient à l'HFME. Donc, il était hors de question pour moi de laisser mes enfants. Donc, comment faire à ce moment-là pour être au plus près de mes enfants? Heureusement, il y avait cette structure qui est la Maison du Petit Monde. D'accord, très bien, c'est hyper clair. Comment est-ce que vous pou alors déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez connaissance de la Maison du Petit Monde et de la solution, d'accueil? Est-ce que c'est à l'hôpital qu'on vous en a parlé? Voilà, m'expliquer un peu, Oui, effectivement, ce sont les médecins qui m'en ont parlé. Alors, le docteur Massardier, dans un premier temps, donc celui qui me suivait pendant ma grossesse pathologique. Et ensuite, il y a un pédiatre qui m'a rendu visite pendant mon séjour dans le service des grossesses pathologiques, un pédiatre qui est venu à moi et qui m'a parlé de cette solution-là dans l'éventualité où les petites naîtraient prématurées et devraient être hospitalisées. D'accord. Voilà. C'est comme ça que j'en ai entendu parler. D'ailleurs, il m'a dit « c'est mieux qu'à l'hôtel ». Super. C'est mieux qu'à l'hôtel. Et donc, voilà, c'est comme ça. Puis après, avec Internet, j'ai pu, moi, aller chercher plus d'informations que j'ai trouvées très facilement. Et donc à la Maison du Petit Monde, vous y êtes resté 4 mois, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je suis D'accord. sortie j'ai accouché le 22 mars. Je suis sortie le 27 mars. Et c'est à partir du 27 mars que je me suis installée à la Maison du Petit Monde. Nous sommes le 26 juillet et nous allons enfin pouvoir rentrer chez nous au bout de 4 mois, ouais, de séjour dans cette belle structure. C'est une bonne nouvelle. Du coup, vous étiez avec votre conjoint et votre petite fille aussi? Ou vous étiez juste avec votre petite fille? Voilà. Donc pendant les 2 premiers mois de vie des jumelles, je suis restée seule résidente de la structure. Après, mon compagnon et Valentine me rejoignaient les week-ends. Et Valentine était scolarisée. Bien Donc sûr. voilà, il fallait aussi qu'elle continue et qu'elle ait son rythme de vie à elle, parce que c'est relativement pesant comme situation pour tous. Voilà, donc elle continuait d'être à l'école avec papa en Ardèche. Et puis les week-ends, il me rejoignait. Voilà, et puis comme ça, il pouvait aussi aller voir ses filles en néonate Bien sûr. pendant ses temps de présence. OK, super. Et du coup, est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre vie dans la Maison du Petit Monde? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont en dehors du fait que c'était mieux qu'à l'hôtel, est-ce qu'il y a est-ce que peut-être le fait d'échanger avec d'autres personnes, qui étaient dans des cas similaires aux vôtres, ou il y a des choses qui vous ont aidé et qui ont apporté un plus, Oui. pour vous, pour, cette période un peu compliquée? Mm. Alors, déjà, je ne m'attendais pas à, effectivement, bien qu'on m'ait dit que c'était mieux qu'à l'hôtel, je ne m'attendais pas à trouver une telle qualité d'hébergement, déjà. D'accord. Voilà, dès qu'on entre, on s'aperçoit qu'il y a un environnement qui est spacieux, c'est très lumineux. On a un bon accueil avec un personnel très sympathique et bienveillant. Voilà, quand on ouvre la porte de la chambre, effectivement, on découvre une chambre vraiment spacieuse, vraiment, voilà, c'est vraiment très lumineux. Il y a de la place, il y a beaucoup de confort, parce que j'ai pu passer de bonnes nuits, la literie était de bonne qualité. Voilà, donc on peut s'installer dans un confort certain.
Voilà. Après, c'est vrai que quand j'entendais parler de cuisine collective, cuisine commune, j'imaginais une toute petite cuisine comme celle qu'on peut trouver dans certaines résidences étudiantes. Pas du tout. C'est vraiment une grande salle avec tout le nécessaire pour pouvoir cuisiner, chauffer, et déjeuner dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà, alors effectivement, c'est collectif, c'est un espace collectif. On peut croiser d'autres résidents. Alors là, il y a un côté ambivalent, c'est-à-dire que on rencontre des gens avec qui, au départ, on est tellement bousculé par ce qui se passe dans notre vie qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer d'autres personnes, d'autant que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté et voilà, qui sont accompagnants. Mais au fil du temps, au fil du séjour, forcément, des relations, des liens se créent. Et j'ai créé des liens avec d'autres parents parce que je les croisais à la fois en néonat, je les croisais à la fois à la Maison du Petit Monde. Donc, il y a des liens qui se créent, des numéros de téléphone qui s'échangent, on reste en contact, on a envie de poursuivre en fait et de rester en contact, de garder ce lien. Voilà. À l'égard des autres personnes, je ne sais pas, est-ce que... Ça me convient. Après, c'était vraiment moi pour que vous m'exprimiez votre ressenti, comment c'était passé à l'intérieur. Et du coup, c'est très bien. Ça nous permet en fait de mettre en avant parce que, en effet, quand on est aidant et quand on est accompagnant, c'est vrai que c'est plutôt positif de pouvoir échanger. Enfin, souvent, c'est un retour qu'on a où c'est assez positif de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans une situation similaire, même si je comprends qu'au départ, c'est pas forcément facile. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir un soutien, voilà, donc, Oui, ça permet d'avoir des fois même une distraction parce qu'on voit des c'est ça. enfants. Ma fille aînée Valentine, quand elle venait, elle rencontrait d'autres enfants. Il y a des espaces de jeu à la Maison du Petit Monde, donc ils pouvaient partager du temps. Donc pour elle, ça allégeait vraiment ces moments ici où elle entend papa, maman qui parlent continuellement, en tout cas essentiellement des difficultés des petites sœurs. Voilà. Donc c'est vrai que ça lui faisait une petite soupape. Oui. Oui, super. Alors après une question un peu rhétorique, mais comment vous auriez fait si vous n'aviez pas eu cette solution-là? Est-ce que vous aviez envisagé d'autres choses ou Alors, on pense aux hôtels, on pense aux solutions d'hébergement proposées par Airbnb. Voilà, donc, mais forcément, c'est des tarifs qui sont bien plus élevés. Et ce qui était vraiment très important et qui pesait lourd aussi dans la balance, c'est la proximité, mais immédiate de l'HFME. En 5 minutes à pied, je me rendais dans le service. Donc, je pouvais y aller plusieurs fois par jour. Les allers-retours, je les faisais facilement, plusieurs fois par jour, à pied, donc pas besoin d'être véhiculé. Pas besoin non plus de prendre les transports en commun. Voilà, c'est vraiment à pied, de jour comme de nuit. Donc, voilà, il y avait quand même... voilà, cette proximité qui facilite beaucoup de choses. Après, l'Airbnb, forcément, c'est des locations saisonnières, donc c'est plus de 80 € la nuit, ça peut être très cher, ça peut coûter très cher, d'autant sur 4 mois, hein, imaginez, bien sûr. on continue de payer sur place, on a nos frais voilà, de notre résidence principale. Donc, non, non, sans la Maison du Petit Monde, comment est-ce qu'on aurait fait? Enfin, non, c'est heureusement vraiment, je suis reconnaissante à l'égard de tous ceux qui ont œuvré pour cette maison et son existence. Pardon. C'est très gentil. Et du coup, juste pour conclure, est-ce que justement vous pouvez nous donner des nouvelles, enfin me dire exactement, là vous allez rentrer chez vous, Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez dit qu'elles étaient sorties en décalé, vos filles? Ah non, ça c'est important. C'est vachement important, ça. Oui, c'est très important. C'est vrai que les jumelles, donc hospitalisées dès leur naissance le 22 mars, Roxane peut sortir 2 mois après son entrée en néonate, tandis que Céleste doit rester hospitalisée parce qu'elle rencontre de grandes difficultés, de grandes complications dues à sa prématurité, et elle sort à 4 mois. Donc en fait, il y a eu 2 mois où Roxane était sortie, tandis que Céleste restait dans le service. Donc, comment faire? On ne peut pas se démultiplier. Comment faire? On a une aînée, on a une petite qui est hospitalisée, la deuxième qui sort. Voilà, donc là, papa, effectivement, et Valentine m'ont rejointe et ont séjourné avec moi pendant 2 mois. Donc, en fait, les 4 mois on peut les diviser en 2 périodes. Hein. Une première période où, effectivement, j'étais
plutôt toute seule. Et la deuxième période où là, il y avait papa et Valentine qui étaient là et on pouvait au moins se relayer pour garder Valentine et Roxane, tandis qu'il y a un parent qui pouvait être auprès de Céleste pour la fin de son séjour. Très bien. Ok, bon, bah, très bien. En effet, c'est une information qui est intéressante. Ouais. Et donc aujourd'hui, donc, Céleste a pu sortir et tout va bien. Oui, ben voilà, on est enfin réunis tous les 5. Il y a eu beaucoup d'émotions ce jour de sortie. Était vécu comme une fête pour nous, vraiment. Elles sont sorties, elles sont en bonne santé, elles vont bien grandir et avec tout l'amour qu'on aura à leur donner, hein, Valentine, parce que Valentine donne beaucoup d'amour à ses petites sœurs aussi, C'est top. et ben, elles vont s'épanouir auprès de nous.